Et bonjour, nous voici pour la dernière lecture du livre Religion détox, retrouver la liberté de l'esprit du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Chapitre 10, Ancienne Alliance versus Nouveau Testament. C'est Jésus et non la Bible qui est la révélation parfaite de Dieu. Il ne s'agit pas d'une vision rabaissée de l'Écriture, mais d'une vision élevée de Christ. Brian Zande et William Paul Young. Comprendre le rôle de l'Ancien Testament, en particulier celui de la loi de Moïse, est tellement important. En tant qu'enfants de Dieu, qu'en est-il pour nous à présent? Devons-nous croire en Christ plus obéir aux 10 commandements? Que faisons-nous de l'ensemble des Écritures inspirées? Comment devons-nous les interpréter et les appliquer? En quoi le Nouveau Testament change-t-il notre approche et notre utilisation de l'Ancien? Sans entrer dans tous les détails ni chercher à résoudre les nombreuses controverses entourant ces sujets, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et points clés qui m'ont été bénéfiques et qui vous aideront à exercer votre discernement sur ces questions. Bien entendu, je considère 2 Timothée 3,16 comme un absolu. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'Ancien Testament est tout aussi inspiré et nous est utile. Reste à savoir comment en faire bon usage. L'apôtre Paul, ancien maître de la loi, ayant reçu la pleine révélation du mystère de Christ, nous indique comment. Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci. La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs, et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs. 1 Timothée 1, 8 et 9. Ce verset nous éclaire sur les points suivants. 1. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le pécheur. 2. Elle doit être utilisée en accord avec son but. Merci, Paul. Pour qui de très nombreux passages de la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, ne se rapportent plus littéralement à vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Christ, vous n'êtes plus pécheur, mais que vous avez été rendu juste. La loi ne vous concerne donc plus directement. Elle conserve toutefois une valeur instructive et figurative, illustrant des vérités et des principes qui, eux, restent d'actualité. En outre, la nouvelle création vous a soustrait à la condition adamique. Or, l'Ancien Testament s'adresse majoritairement dans son sens littéral à cette condition. Les nombreux passages d'avertissement, de jugement ou même de malédiction prononcés contre les transgresseurs et les rebelles ne vous concernent plus. Vous avez quitté cette vaine manière de vivre et vous êtes rempli de l'esprit et de son fruit. De même, le principe de justification par l'obéissance aux commandements de la loi ne s'applique plus à vous. Vous avez reçu votre pleine justification de Christ. Vous avez été pardonné, rendu juste, sanctifié et adopté. Nous sommes morts à la loi, voire Romains 7, et nous vivons sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cela signifie une vie de communion, de ressemblance et de participation à son caractère, ses fruits, ses œuvres. Paul insiste sur le fait que Christ nous a délivrés de la loi et des œuvres. Ce système obsolète n'est plus adapté. L'ennemi essayera de vous faire croire que suivre des règles strictes vous rendra plus spirituel. Choisir cette option qui ne semble pas être un retour au péché vous paraîtra faire preuve d'humilité et de discipline. Les croyants tombent facilement dans le piège, mais en réalité, cette voie vous éloigne de Christ et vous ramène à la faiblesse d'Adam. Le chrétien prisonnier de la loi se retrouvera aux prises avec le péché, la condamnation et une vie dépourvue de puissance. Sa condition s'apparentera à celle d'un esclave et non d'un fils. Comprenez-vous le danger de vous laisser piéger par le légalisme? Les apôtres avaient déjà débattu et tranché cette question. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Actes 15, 10 et 11. Comment? Il est important de bien saisir les objectifs de l'Ancien Testament et la manière dont nous devons en faire usage. Nous qui sommes passés dans la Nouvelle Alliance et qui, pour la plupart, ne sommes pas juifs. Ces textes sont utiles pour notre instruction. Paul nous révèle la portée éducative de l'histoire du peuple d'Israël. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. 1 Corinthiens 10, 11. Ni les premiers chrétiens ni les apôtres ne possédaient d'exemplaires du Nouveau Testament.
mais ils l'avaient dans l'Ancien en quelque sorte. Jésus a été le premier à enseigner le Nouveau à partir de l'Ancien. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Luc 24, 25 à 27. Jésus nous a fixé un nouveau standard d'interprétation, discerner dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Il est triste de constater qu'aujourd'hui, tant de chrétiens considèrent le Nouveau Testament comme une liste de règles et d'obligations, alors que les premiers croyants trouvaient la révélation de la grâce dans l'Ancien Testament. Paul, par exemple, démontre avec brio qu'Abraham est devenu le père des croyants grâce à sa foi, au chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Son illustration des deux alliances, la loi et la grâce, représentées allégoriquement par Sarah et Agar, Galates chapitre 4, est tout aussi brillante. Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi, n'entendez-vous pas ce que déclare cette loi? Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un d'une esclave, Agar, et l'autre d'une femme libre, Sarah. Le fils qu'il eut de la première naquit selon l'ordre humain, mais le fils qu'il eut de la seconde naquit conformément à la promesse de Dieu. Ce récit comporte un sens plus profond. Les deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances, représentée par Agar, est celle du mont Sinaï. Elle donne naissance à des esclaves. Galates 4, 21 à 24. Ainsi, la loi annonçait la grâce, combien supérieure, qui allait venir la remplacer. Le Saint-Esprit nous décrit l'ancienne alliance comme étant l'ombre des choses à venir. La loi et les prophètes annonçaient et préfiguraient ce que nous avons reçu à présent en Christ. Il nous parle de son œuvre accomplie. Dans la lettre aux Hébreux, par exemple, le Saint-Esprit explique le sens messianique de chaque psaume cité en l'interprétant à travers le prisme de Jésus-Christ. De la même manière, il nous montre comment les rites, les sacrifices, l'ordre lévitique et chaque objet lié au culte, le tabernacle et le temple lui-même, n'étaient que des images prophétiques qui pointaient vers Jésus-Christ et ce qu'il a réalisé. Ainsi, l'utilité et l'intérêt de ces textes résident pour nous dans le message caché dont il était porteur. Les très nombreuses références à l'Ancien Testament dans le Nouveau nous ont fourni la ligne d'interprétation des Écritures. La pleine révélation est venue avec Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Aussi, tout ce qui avait été écrit auparavant l'avait été dans cette optique et doit être interprété à cette lumière. Tout au long de notre histoire, Dieu a parlé à nos ancêtres par l'intermédiaire de ses prophètes de différentes manières. La révélation qu'il leur a donnée n'était que fragmentaire, construisant une vérité sur une autre. Mais à nous qui vivons ces derniers jours, Dieu nous parle maintenant ouvertement dans le langage d'un fils, l'héritier désigné de tout, car par lui, Dieu a créé le panorama de toutes choses et de tous les temps. Hébreux 1, 1, 2. Mode d'emploi. Voici une autre clé pour une bonne utilisation des écrits. Le Nouveau Testament est le mode opératoire de votre nouvelle nature en Christ. Il vous explique l'usage de cette surprenante création. Le Nouveau Testament n'est pas une liste de règles que vous devez suivre pour faire de vous une nouvelle personne. Abstraction faite de la vie reçue en Christ, il perd son sens. C'est pourquoi il arrive qu'il soit si mal compris et utilisé. Paul, en particulier, nous dévoile dans ses épîtres le mystère de Christ. Le caractère unique de la révélation qui lui a été accordée doit être révélé. Paul n'a pas connu Jésus physiquement comme les 12. Malgré cela, la connaissance de Christ et de l'évangile que Dieu lui a transmise directement est époustouflante. Il ne l'a reçu d'aucun homme. Il n'a même pas éprouvé le besoin de consulter les apôtres pour apprendre d'eux qui était Christ. Fait encore plus étonnant, il ne cite quasiment rien des récits de la vie terrestre de Jésus, ni de ses messages, car il le connaît d'une toute autre façon. Il nous introduit au Christ céleste et glorifié qui lui est apparu, mais aussi à ce qu'il a fait de nous. Son approche unique est tellement puissante que le Saint-Esprit lui a confié la rédaction des 2/3 du Nouveau Testament. Frères et sœurs, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas d'ordre humain. Ce n'est pas un être humain qui me l'a transmise ou enseignée, mais je l'ai reçue par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 11 et 12. Le nouveau est l'accomplissement de l'ancien. Christ est l'accomplissement total et final. L'Ancien Testament
annonçait les réalités à venir. Le Nouveau Testament révèle les biens présents. C'est pourquoi la bonne nouvelle n'est pas une prédiction, mais une prédication. Elle vous annonce ce qui est disponible dès maintenant. Ne croyez surtout pas que je sois venu pour abolir les enseignements de Moïse ou des prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les réaliser. Matthieu 5, 17. La finalité de la loi était d'amener le peuple à un comportement juste. Or, l'évangile est précisément le message qui révèle comment Dieu nous rend justes en Christ. Sa puissance réside en cela. C'est son essence même. C'est sans honte, en effet, que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont le Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. Romains 1, 16 et 17. Quand le message prêché n'aboutit pas à cela, ce n'est pas l'évangile. Il n'y a plus de puissance divine pour sauver. Je vous donne un petit tableau très simple et utile pour affûter votre discernement à ce sujet. Le mauvais message vous dit ce que vous devriez être. Le véritable message vous dit ce que Christ a fait pour vous, mais plus encore ce qu'il a fait de vous. Le mauvais message vous dit ce que vous devez faire pour satisfaire aux exigences divines. Le véritable message vous dit en Christ, vous êtes rendu agréable à Dieu. Le mauvais message vous dit ce que vous serez un jour, lointain peut-être, ou quand Jésus reviendra. Le véritable message vous dit ce que vous êtes maintenant. Le bon message fait toujours la différence entre ce que vous étiez autrefois et ce que vous êtes à présent. Le mauvais message vous dit ce que vous devez changer pour correspondre aux standards divins. Le véritable message vous dit ce que vous êtes appelé à accomplir. Le mauvais message vous dit ce que vous devez faire pour obtenir telle ou telle faveur de la part de Dieu. Le véritable message vous dit ce que vous possédez à présent en lui. Le mauvais message vous dit pourquoi Dieu ne veut pas vous bénir. Le mauvais message, je répète, vous dit pourquoi Dieu ne peut pas vous bénir. Le véritable message vous dit combien vous êtes bénis à cause de Christ. Le mauvais message vous dit ce qu'il vous manque encore. Le véritable message vous dit que vous êtes comblés. Tout discours qui insiste sur vos lacunes et vos manques, vous laissant constamment disqualifié et insatisfait, n'est pas l'évangile. Sinon, expliquez-moi en quoi un tel message constituerait une bonne nouvelle. L'évangile vous communique toujours de l'assurance, car la parole de Christ produit la foi divine en vous, selon Romains 10, 17. Le discours qui vous laisse dans un repli et l'incertitude ne peut être la parole de Christ pour vous. Le Nouveau Testament annonce l'accomplissement en Jésus. Le message authentique vous fait connaître la foi que Christ a en vous. Ainsi, en envoyant ses 11 apôtres faire de toutes les nations des disciples, Jésus démontrait la foi qu'il avait dans le potentiel investi en eux. Au lieu de compter sur votre foi en lui, contemplez plutôt sa foi en ce qu'il a fait de vous. C'est elle qui fera des miracles dans votre vie. Le miroir de Dieu. L'une des fonctions les plus puissantes de l'Écriture consiste à vous montrer votre vrai visage à la lumière de l'Esprit, avec un E majuscule. Et croyez-moi, rien n'est plus efficace à vous transformer que de vous découvrir dans ce miroir. De quoi s'agit-il? Nous tous, qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Longtemps, je n'ai pas compris ce verset. Sa signification dépassait ce que je pensais possible. Je comprenais que voir la gloire du Seigneur et le contempler me transformait. Mais comment pouvais-je voir le Seigneur dans un miroir? Puis un jour, j'ai reçu l'illumination. Que voit-on dans une glace? Notre propre visage. Le miroir ne me montrait pas, le Seigneur. Le texte dit bien la gloire du Seigneur. J'ai alors réalisé que le miroir de révélation me montrait mon vrai moi, tel que Christ le voyait et l'avait recréé en lui. Il en est de même quand Jésus dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Je te donnerai les clés du royaume, etc. Il lui révèle qu'il est maintenant, qu'il est uni à Christ. Votre nouveau moi est revêtu de gloire, et le Saint-Esprit vous le révèle par sa parole. En voyant ce nouveau moi, vous êtes transfiguré. Vous prenez conscience de cette gloire que vous allez pouvoir manifester.
Jacques nous partage quelque chose de similaire dans sa lettre. Si vous écoutez la parole et ne vivez pas le message que vous entendez, vous devenez comme la personne qui se regarde dans le miroir de la parole et découvre au début le reflet de son visage. Vous percevez comment Dieu vous voit dans le miroir de la parole, mais ensuite vous sortez et oubliez votre origine divine. Cette fonction miroir est certainement la plus élevée de la Bible. La confiance et l'audace d'agir au nom de Jésus proviennent de la vérité sur vous-même que vous avez découverte en vous observant dans le miroir. Beaucoup de prédicateurs tentent d'inciter leur auditoire à l'action en prêchant l'obéissance à Dieu. Mais la menace ne saurait produire aucune assurance. Sous la nouvelle alliance, le passage à l'action vient de la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, la voix du Seigneur. Voir Romains 1,5 et Romains 10,17. Or, cette voix dévoile ce qui a été accompli par Christ. Aussitôt que nous percevons ces réalités en nous, nous nous mettons à agir librement et avec puissance. La certitude de votre identité libère pleinement votre appel et votre action. L'obéissance de la foi diffère de l'obéissance de la loi. C'est un nouveau testament. Avant d'être crucifié, Jésus a partagé le pain et la coupe avec ses disciples, établissant ainsi un nouveau testament. Il n'a pas parlé d'alliance, ni de loi, ni d'œuvre. Il nous a laissé un testament et ainsi nous sommes co-héritiers de Christ. Cela signifie que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut faire est censé nous appartenir. Si nous croyons que nous possédons cet héritage, nous pouvons le recevoir. Nous n'avons pas besoin d'y travailler. Nous n'avons pas à observer la loi pour l'obtenir. Il nous suffit de croire. Cobus Jans van Runsberg. Vous m'excuserez pour l'accent. Une alliance est très différente d'un testament. Elle consiste en une forme de contrat bilatéral. Le succès d'une alliance repose sur l'implication égale des deux parties en présence. C'est du 50-50. Donnant-donnant. A contrario, un testament est unilatéral. Son succès est garanti par le donateur. Dès l'instant où sa mort est constatée, l'autre partie devient automatiquement bénéficiaire. C'est un 100%. Donnant, recevant. C'est ainsi qu'on est passé de l'ancienne alliance au Nouveau Testament. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. En effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. Hébreux 9, 15 à 17. C'est pourquoi les Écritures nous désignent à de nombreuses reprises comme héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. L'ancienne alliance fonctionnait selon la règle suivante. Les conditions édictées devaient être remplies par l'homme pour que Dieu honore sa part du contrat. Chaque promesse divine était conditionnelle à l'obéissance de son peuple. En conséquence, chaque transgression entraînait sa part de malédiction. Tout ce protocole est traité point par point dans le chapitre 28 du Deutéronome. Mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons que Christ est devenu malédiction pour nous afin que nous héritions la bénédiction par pure grâce. Entre parenthèses, dans un testament, l'héritier ne contribue en rien pour recevoir sa part. Biblique ou christique. Un grand nombre de chrétiens pharisiens modernes interprètent mal les Écritures comme le faisaient leurs prédécesseurs qui comptaient parmi les principaux opposants de Jésus. Comme mentionné précédemment, la référence suprême, la parole ultime, est la personne de Jésus-Christ et non le texte. C'est pourquoi le meilleur critère de discernement n'est pas de se demander est-ce biblique, mais plutôt est-ce christique. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le fils rebelle. Dans Deutéronome 21, 18 à 24, la loi ordonne que le fils qui s'obstine à désobéir et à vivre dans la débauche soit amené aux anciens par ses parents, puis lapidé par les hommes de la ville. Pourtant, dans son récit du fils prodigue, Luc 15, à partir du verset 11, Jésus nous montre Dieu comme un père rempli de compassion qui manifeste une grâce surabondante envers son fils rebelle. Ainsi, ce texte de loi, quoique biblique, ne reflétait en rien la nature de Dieu. La femme prise en flagrant délit. Jésus s'est souvent démarqué de la lettre sans hésitation. Lorsqu'un groupe de religieux lui amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère dans l'intention de le piéger, Jésus saisit l'occasion pour retourner
la conviction de péché contre ses accusateurs et lever la sentence qui pesait sur la femme. La loi exigeait qu'elle soit lapidée, mais Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Suite à la parole de sagesse du Seigneur, tous les plaignants se sont finalement retirés. Jésus s'est servi des textes, mais d'une autre façon et dans d'autres buts. La foudre et les fils du tonnerre. L'épisode des disciples en Samarie est tout aussi parlant. Alors qu'on refuse à Jésus et ses disciples l'hospitalité dans un village, la première réaction de Jacques et Jean est d'envoyer la foudre à ces Samaritains pour les punir d'un tel affront. Est-ce pour cela que Jésus les a surnommés les fils du tonnerre? Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Luc 9, 54. Mais Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Luc, versets 55-56. Les deux fougueux frères s'appuyaient sur un précédent biblique connu de l'histoire du prophète Élie. Cependant, leurs pensées étaient contraires aux intentions de Jésus, qui les reprit sévèrement. Cette fois, ce sont les disciples et non les pharisiens qui étaient sur le point d'agir de façon brutale dans le jugement et la condamnation. Ils avaient un argument biblique, mais leur vue n'était pas christique. Diverses questions. Les réponses parfois étonnantes et choquantes de Jésus pour les érudits de son époque ont permis de remettre la loi à sa juste place. Interrogé sur un sujet brûlant, le divorce, Jésus explique pourquoi Moïse a ainsi légiféré sur sa permission dans les textes, en raison de la dureté du cœur de l'homme. Il affirme donc que ce n'était pas l'intention initiale du Créateur. Jésus nous enseigne par là que la loi n'exprimait pas forcément la volonté parfaite de Dieu. Elle visait plutôt à réguler les comportements dans le contexte du péché et de la chute. Jésus a constamment remis en question les traditions religieuses de son temps, en redéfinissant de nombreuses prescriptions de la loi. Les aliments purs et impurs, les ablutions, le jeûne, la prière, l'aumône et le rôle du temple. Son interprétation du sabbat, pilier central des pratiques juives, a été l'une des principales raisons de son rejet par les autorités religieuses. Mais dans tous ces passages, Jésus ne s'est pas contenté de réinterpréter la loi. Il nous a éclairés depuis sa position de rédacteur. Il a expliqué les motivations derrière les différentes ordonnances. Ses réponses et son attitude témoignaient de son autorité suprême face aux Écritures. En tant que parole incarnée, il en maîtrisait pleinement le sens. Jésus-Christ est la parfaite théologie. Il est la volonté de Dieu personnifiée. Bill Johnson. Le ministère de l'Esprit. Le service de la loi qui condamne à mort était déjà plein de gloire. Alors le service de l'Esprit qui rend juste donnera encore plus de gloire. Ainsi, devant cette gloire extraordinaire, la gloire qui a brillé autrefois n'est plus rien. Le ministère de l'Esprit produit des résultats opposés à celui de la loi. Son but est de rendre juste ceux qui le reçoivent. Il ne condamne personne. La gloire qui se reflétait sur le visage de Moïse devait rester voilée aux Israélites, symbolisant le fait que la première alliance ne permettait pas de contempler la gloire de Dieu. En revanche, la seconde alliance offre à tous cette possibilité sans aucun voile, voir 2 Corinthiens 3,18. Le ministère de l'Esprit vous communique la justice, la liberté et la gloire de Dieu. Ministère de l'Esprit, épée de l'Esprit. Un problème récurrent de nos jours est que beaucoup utilisent la parole du Nouveau Testament comme un ensemble de règles qui viennent remplacer celles de l'Ancien. Or, selon Éphésiens 6, cette parole est appelée l'épée de l'Esprit. Elle lui appartient. Nul ne sait la manier sans lui. Nous devons donc apprendre à la brandir avec la sagesse de la nouvelle alliance, en tenant compte de ses buts, de son contenu et de sa teneur spécifique. Elle est la bonne nouvelle de la rédemption accomplie. Ce ministère de l'Esprit n'est pas laissé à notre seule initiative. Dieu nous en rend capables. Et il nous instruit de ses modes opératoires. Son seul objectif, rendre juste. Ce service dévoile et établit le succès de l'œuvre de Christ et le potentiel incroyable de la nouvelle création. Le ministère du chrétien est le ministère de l'Esprit. Il ne transmet pas seulement des paroles aux autres, mais il transmet l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite les paroles parle aux autres et révèle Christ en lui et par lui. John G. Lake. Cette activité de l'esprit est parfois surprenante et non conventionnelle. Je partage avec vous 2 témoignages récents que j'ai vécus directement.
J'aurais pu mentionner des récits de guérison, de libération ou de nouvelles naissances, mais j'ai choisi ces deux exemples qui illustrent comment ce ministère de l'Esprit peut opérer. Il y a environ un an, nous nous sommes rendus dans le sud de la France avec quelques frères et sœurs en Christ pour rendre visite à une famille qui avait reçu le Seigneur. La mère et sa fille, adultes, avaient vécu une transformation profonde au contact de l'Évangile. Cette fois, le fils, adulte et père, était ouvert au message. Nous sommes sortis pique-niquer tous ensemble et nous avons chanté et loué le Seigneur simplement dans le Saint-Esprit. Notre ami détournait son visage et ne disait rien. Cela s'est produit à 2 reprises durant notre séjour. Il nous a ensuite fait part de son expérience. Lors de chaque moment de chant, la musique le bouleversait profondément et mystérieusement. Il prit alors conscience qu'il était éloigné du Seigneur, qu'il avait besoin de lui, qu'il devait se rapprocher de ses enfants et que Dieu l'aimait. En fait, dès que nous chantions, il se retrouvait sous une puissante conviction de l'Esprit qui lui montrait clairement différentes choses le concernant. Ainsi, sans même lui avoir parlé, il a directement expérimenté Christ. Il avait du mal à réaliser ce qui venait de se passer. Cette rencontre avec le Saint-Esprit l'a complètement transformé à partir de ce jour. Une autre fois, j'étais à l'étranger pour l'un de mes week-ends intensifs. On m'a mis en relation avec un frère qui n'était pas inscrit à la formation, mais qui allait s'occuper de l'ordinateur, de la projection sur écran, etc. J'entrais donc en contact avec lui par SMS. Tout en organisant notre programme, je connectais avec lui à un niveau plus personnel, animé par l'amour de l'esprit. À la fin de la formation, il m'approcha timidement pour témoigner que lors de notre premier échange par message, il avait expérimenté une force qui l'avait complètement envahi. Sa foi s'était réveillée d'un coup, de façon surnaturelle. Il reçut l'assurance qu'il allait décrocher un bon travail grâce à l'informatique. Il ne trouvait aucun emploi depuis des années. Il se mit à comprendre quantité de choses sur Jésus et sur l'Évangile. Il a su quoi faire et qui contacter, et le lendemain, il était embauché pour un poste à responsabilité. Il me demandait de pouvoir rester en contact avec moi, car il était persuadé que je détenais une sorte de pouvoir et qu'une fois que je partirais, toute cette magie, entre guillemets, qui avait opéré en lui ces 3 derniers jours disparaîtrait. Je lui dis que tout cela était l'œuvre du Saint-Esprit qui restait avec lui. J'étais néanmoins estomaqué de la façon dont toutes ces choses étaient arrivées. La puissance est aussi par grâce. Les fruits de l'esprit ne devraient jamais être présentés en opposition à sa puissance. Il n'existe qu'un rapport de supériorité entre les deux, et l'un n'exclut jamais l'autre. Au contraire, ils sont faits pour fonctionner ensemble. Par exemple, les chapitres 12 et 14 de 1 Corinthiens, qui traitent de la puissance des dons, encadrent le chapitre 13 sur l'amour et forment un tout. De même, les 2 avertissements de Paul concernant l'influence du Saint-Esprit sur nos vies correspondent à ces 2 aspects. 1. N'attristez pas le Saint-Esprit. Touche à sa personne et à son caractère, qui peut être blessé par nos mauvais comportements en désaccord avec son fruit. 2. N'éteignez pas l'esprit, comparé à un feu dans le contexte du don de prophétie. Le Saint-Esprit est envisagé ici sous l'angle de sa puissance. Vous avez autant besoin des fruits que des dons du caractère de Christ que de sa puissance. Et il vous faut réaliser que les deux sont par grâce. Dans nos milieux charismatiques, où la recherche des dons, des guérisons et des miracles est valorisée, la tendance à les obtenir par nos efforts est monnaie courante. Le légalisme déjà présent concernant la relation avec Dieu, je suis en communion avec Dieu, je suis spirituel par ma discipline de prière, par mes jeûnes fréquents, par mes expériences sensorielles, etc., se rapporte d'autant plus sur cet aspect de puissance dans le ministère chrétien. D'où l'ajout de nombreuses techniques basées sur les efforts et l'ascétisme personnel. C'est pourquoi on se retrouve avec des fables et des délires sans fin sur les méthodes à adopter pour manifester la puissance du royaume. Tout renie le principe élémentaire enseigné par Jésus à ses disciples. En chemin prêché en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 7 et 8. Voulez-vous savoir d'où vient l'hésitation à agir au nom du Seigneur, si fréquente parmi les chrétiens? Du fait d'ignorer ce principe fondamental. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La plupart des chrétiens estiment qu'ils n'ont pas suffisamment développé leur vie spirituelle ou qu'ils ne méritent pas ce pouvoir de faire des miracles, donc ils n'osent pas agir. C'est cette mentalité de légalisme et de mérite qui les retient. Si nous avions réellement conscience d'avoir reçu gratuitement, et non par notre grande foi, notre spiritualité ou nos efforts,
nous n'aurions aucune hésitation à redonner gratuitement, par pure grâce, sans compter sur quoi que ce soit venant de nous-mêmes. Les disciples de Jésus reviennent d'ailleurs tous surpris de ce que ça ait marché. Voir Luc 10, 17. Même les démons leur avaient obéi, ce qui n'était pas prévu dans les consignes de départ. S'ils avaient obtenu ces résultats à la suite d'un développement spirituel personnel, un jeûne de 40 jours ou par une technique charismatique quelconque, ils auraient été moins étonnés, ils auraient été satisfaits. Plus vous reconnaîtrez cette gratuité de la puissance pour le service, plus il vous sera facile d'agir envers les autres et plus vous en verrez les fruits. La lumière rayonne et les vignes fructifient. De la même manière, Jésus nous dit que nous sommes fils et filles de Dieu comme lui. Le Saint-Esprit vit en nous et le royaume est en nous. Nous avons pour consigne de manifester ce que nous sommes, d'utiliser et de mettre en œuvre ce qui est déjà là. J'apprécie énormément le témoignage de cet homme de Dieu reconnu pour le nombre impressionnant de guérisons et les miracles extraordinaires qui se sont produits à travers lui. Cobus van Runsburg, m'excuserez pour l'accent, est sans aucun doute une des personnes les mieux qualifiées en matière de guérison et de miracles. Voici en conclusion ses propres déclarations concernant le secret de son ministère. Chaque fois que je prie pour les malades et que des miracles se produisent, on me demande comment j'ai fait pour les obtenir. Ma réponse est simple. Je n'ai rien fait d'autre que de croire en la grâce de Dieu. Je ne peux rien faire pour provoquer des guérisons ou des miracles, car ce n'est pas mes bonnes œuvres, mais par sa grâce. Il y a eu un temps dans ma vie où je faisais beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu, mais je n'amenais personne à marcher sans ses béquilles. Mais depuis que je commençais de faire confiance à la grâce de Dieu, et non plus à mes propres capacités, les gens sont guéris. Quand je jeûne, ce n'est pas pour voir des miracles, mais pour moi-même. Les miracles ne se produisent pas grâce aux œuvres de la loi, au jeûne ou à nos grandes et belles prières, mais parce que nous laissons la grâce de Dieu agir. Cobus Jense van Runsburg. Les perles du chapitre 10. Jésus est la parole faite chair. Il est l'ultime et parfaite révélation de Dieu. Le Nouveau Testament est le mode d'emploi de la nouvelle création. Le principe de justification par l'obéissance à la loi ne s'applique plus à vous. Le Nouveau Testament révèle notre justice en Christ. Christ est l'accomplissement final. L'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. La puissante fonction miroir de l'Écriture consiste à vous montrer votre vrai visage à la lumière de l'Esprit. Beaucoup utilisent la parole du Nouveau Testament comme on a utilisé la loi. Le meilleur critère de discernement n'est pas est-ce biblique, mais plutôt est-ce christique. C'est facile de donner gratuitement quand vous avez reçu gratuitement. L'œuvre complète de la croix. La croix fait plus que de pardonner les péchés. Elle fait disparaître la propension intérieure vers le péché. Elle ne vous met pas sur une route vers l'union avec Dieu. Elle accomplit cette union d'un seul coup. C'est ça le scandale. John Crowder. L'évangile est une anti-religion. On a voulu se débarrasser de Jésus et l'assassiner parce qu'il ruinait le système religieux de son époque. Son enseignement mettait à nu l'inutilité de ses pratiques, mais aussi les abus d'un système de pouvoir. Il en va de même aujourd'hui. Beaucoup de ministres de l'Évangile en place perdraient leur crédit si la futilité de la religiosité à laquelle ils ont recours pour maintenir les fidèles sous leur contrôle était démasquée. Pour perdurer, tout système religieux doit rendre ses adeptes dépendants de ses rites, de son clergé et de ses pratiques. Au contraire, Christ nous libère, nous élève et nous rend interdépendants les uns des autres. Juste avant de mourir sur la croix, Jésus a prononcé ces mots. Tout est accompli. Cette courte phrase résume parfaitement son œuvre de salut. Sa mission étant achevée, nous n'avons rien à y ajouter. Cette œuvre comprend sa mort, sa résurrection, son ascension, son intronisation et le déversement du Saint-Esprit. Votre salut vient de l'ensemble de ces événements. Nous étions morts. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Éphésiens 2, 1 à 3. Nous avions besoin de bien plus que de guérison intérieure, de changement, de pardon et de délivrance. Parfois, nous limitions le salut au cumul de ces opérations exercées par des spécialistes, entre guillemets, pour régler nos problèmes. Cependant, notre situation était bien plus grave. Nous étions tous spirituellement morts et sous l'influence du malin.
Personne ne pouvait vous sauver. Seul Jésus a pu pardonner tous vos péchés en mourant pour vous. Il a également détruit le pouvoir du péché, cette inclinaison au mal que nous avions tous. Mais le plus stupéfiant, c'est qu'il vous a rendu juste et vous a ramené à la vie en Dieu par sa résurrection. Le salut commence par le pardon et se poursuit par la véritable résurrection spirituelle de votre être. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Éphésiens 2, 4 et 5. Être sauvé au sens biblique et christique signifie avoir été ramené à la vie avec Christ. Le remède nécessaire à votre mal n'était pas la guérison intérieure, la délivrance, la repentance ou la confession. C'est la résurrection. Car puisque nous sommes devenus un avec lui en mourant comme lui, de même nous serons un avec lui en ressuscitant comme lui. Or, nous savons que notre vieil être a été mis à mort avec le Christ sur sa croix, afin que la puissance du moi pécheur soit détruite pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous vous êtes relevés dans sa gloire, votre vieil homme, mis définitivement hors d'état de nuire en mourant avec Christ. Jésus est mort pour vos péchés, mais il est ressuscité pour votre justification. Justifier veut dire établir quelqu'un comme juste. Se référer à Ésaïe 53, 11. Comment cela se produit-il? Sa mort a supprimé l'homme pécheur que vous étiez. Sa résurrection a créé l'homme juste que vous êtes à présent. Vous vivez désormais dans une union continuelle avec Christ dans sa gloire. Car ceux qui sont justifiés sont aussi glorifiés. Si quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur, il va expérimenter une résurrection spirituelle. John G. Lake. Le sacrifice. L'ancienne alliance reposait sur l'ordre lévitique, le sacerdoce et les sacrifices. La présence manifeste du Seigneur au milieu de son peuple était rendue possible par ce culte. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25, 8 et 9. Tout cela préfigurait ce qui allait advenir et demeurer en Jésus. Par son sacrifice et par son entrée dans le véritable tabernacle céleste, Jésus nous a obtenu une rédemption éternelle, ainsi que l'union avec lui. L'union est plus que la relation. La lettre aux Hébreux présente les symboles du tabernacle au chapitre 9, puis le Saint-Esprit révèle leur accomplissement en Jésus-Christ. Chaque élément illustre son œuvre parfaite. Cependant, l'auteur met l'accent sur le point central. Christ est venu nous apporter les biens promis. Son sacrifice vous a définitivement racheté et vous a assuré un libre accès au véritable lieu très saint dans la présence du Père. Hébreux 9, 12 nous le dit ainsi. Par son sang, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, ayant obtenu une libération éternelle pour nous. En d'autres termes, il n'y a plus rien à offrir qui puisse perfectionner ce qu'il a fait. Ce serait un affront à la grandeur de son sacrifice. Vivons à présent dans ce lieu de communion et de gloire. Par son propre sang, il a obtenu l'accès en faveur de toute la race humaine. Un seul acte lui a suffi pour pénétrer dans le lieu le plus sacré de la grâce et y instituer une rançon aux conséquences perpétuelles. Hébreux 9.12. L'accès à sa présence vous est assuré, sécurisé et obtenu par son propre sang. Par conséquent, il n'y a plus aucune lutte, aucun délai, aucune prière, aucun protocole ou préambule qui vous soit demandé, utile ou même légitime. Nul besoin de vous efforcer d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a non plus aucune condition nécessaire pour maintenir ouvert cet accès. Tout est solide, définitif et acquis, une fois pour toutes, sur un terrain ferme et éternel. Il n'y a plus ni intermédiaire, ni rituel d'approche. Au lieu de cela, une nouvelle réalité a été grande ouverte dans laquelle vous êtes entrés définitivement en lui. Christ a réalisé la percée, le voile est déchiré. Dans l'Ancien Testament, les cendres d'une vache purifiaient l'adorateur de ses péchés, lui permettant de revenir devant Dieu avec une conscience apaisée. Mais le sacrifice de l'agneau offert une fois pour toutes vous garantit une union permanente à sa présence, comme le souligne Romains 6, 11. Les sacrifices de sang et la mort des animaux préfiguraient la mort du testateur du Nouveau Testament. Contrairement à eux, Jésus n'a eu besoin de se présenter qu'une fois pour abolir le péché et réaliser l'union par son sacrifice. La loi était l'esquisse des biens à venir. Voir Hébreux 10, 1. La loi était l'esquisse des biens à venir.
Avec ces rites, elle était une projection, une sorte de maquette qui annonçait l'œuvre à venir de Jésus-Christ. C'est pourquoi elle ne pouvait jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter les mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participaient. D'après Hébreux 10, 1. C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui pratique ce culte. Hébreux 9, 6 à 9. Les symboles n'ont aucune puissance. Par contre, ce qui est l'objet de leur représentation détient cette puissance. C'est pourquoi Christ vous a conduit à l'accomplissement, à la perfection par son sacrifice. C'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10, 10 à 12. Ces vérités des chapitres 9 et 10 de la lettre aux Hébreux peuvent être résumées sous la forme du tableau suivant. Ancienne Alliance, le sacrificateur. Nouveau Testament, Christ. Ancienne Alliance se tient debout. Nouveau Testament s'est assis. Ancienne Alliance offre sans cesse. Nouveau Testament a offert une fois et a cessé. Ancienne Alliance, les mêmes sacrifices. Nouveau Testament, un seul sacrifice. Ancienne Alliance, impuissant à ôter les péchés. Nouveau Testament, efficace éternellement. Ancienne Alliance, service continuel. Nouveau Testament, règne de Dieu. Ancienne Alliance, ancien. Nouveau Testament, nouveau. Ancienne Alliance, pécheur. Nouveau Testament, saint. Ancienne Alliance, inachevé. Nouveau Testament, accompli. Ancienne Alliance, pas de perfection possible. Nouveau Testament, parfait pour toujours. Après avoir offert sa vie pour nous purifier de nos péchés, Jésus s'est assis sur le trône, signifiant par là que le règne de la nouvelle création a commencé. Il n'est donc plus question de retourner à une perpétuelle repentance faite de confession et de lutte. Le sacrifice unique est suffisant à inaugurer l'ère du règne de l'homme nouveau, délivré et mené à l'accomplissement pour toujours, selon Hébreux 10, verset 14. Par une seule offrande, il a mené à l'accomplissement pour toujours ce qu'il sanctifie. L'auteur de la lettre aux Hébreux poursuit en citant la prophétie de Jérémie 31, 15 à 17, qui prédisait cette victoire. Les lois et la volonté de Dieu seraient désormais inscrites dans les cœurs et les pensées des adorateurs, et leurs péchés seraient à jamais oubliés par Dieu. C'est définitif, je n'ai plus aucune trace de tes péchés et de tes méfaits. Je ne peux pas m'en souvenir. Hébreux 10, 17. En contraste saisissant, la religiosité, lorsqu'elle prédomine, perpétue le cycle oppressant de la culpabilité par la conscience du péché. Tout cela n'a plus raison d'être dans votre vie à présent, comme le Saint-Esprit l'a déclaré à l'apôtre Pierre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère plus comme impur. Votre pardon est définitif. Il n'y aura plus jamais besoin d'aucune autre offrande pour le péché. Ainsi, chers frères et sœurs, ce que le sang de Jésus nous communique scelle notre accès immédiat à ce lieu ultime de rencontre sacrée, avec une confiance sans faille. C'est l'inauguration officielle d'un tout nouveau mode de vie. La chair déchirée de Jésus a levé le voile pour nous. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu avec une confiance absolue, pleinement convaincus dans nos cœurs que rien ne peut plus nous séparer. Nous sommes invités à nous approcher dès maintenant. Nous sommes complètement purifiés intérieurement et extérieurement, sans aucune trace de péché sur notre conscience ou notre conduite. L'aspersion du sang purifie nos schémas de pensée intérieure. Nos corps sont également baignés d'une eau pure. Hébreux 10, 19, 20 et 22. La revanche. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Éphésiens 2, 6 et 7. Non seulement vous avez été ramenés de votre ancienne existence à une vie nouvelle, mais Dieu a fait mieux. Il a voulu vous associer à sa position de domination et de règne, celle qu'avaient connue Adam et Ève avant leur chute. Cette fois, cependant, votre position est encore plus élevée et inébranlable que ne l'était la leur. L'heure de la revanche a sonné. L'ennemi avait remporté la première manche, mais Christ est venu renverser tout son pouvoir et nous passer le bâton d'autorité. Voir Psaume 2, Psaume 10, Hébreux 1, 3 à 5.
Matthieu 28, 18 à 20, Éphésiens 2, 6 à 10. Votre salut tel que décrit par le Saint-Esprit dans Éphésiens 2, 1 à 10 diffère considérablement de la perception traditionnelle de la religion. Être sauvé ne signifie pas ici obtenir un visa pour le paradis, mais être ramené dès maintenant à la véritable vie avec Christ. Ce salut est un don de Dieu qui ne dépend en rien de vos efforts. Il englobe votre résurrection et votre élévation sur le trône. Vous n'avez pas à le gagner, à le renforcer ou à le maintenir. Jésus-Christ en est l'auteur. Vivez-le simplement. Même la foi par laquelle vous recevez cette grâce fait partie du don qui vous est fait. Une nouvelle destinée est comprise dans ce plan de salut. Je répète, une nouvelle destinée est comprise dans ce plan de salut. Au verset 10, vous voici créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Une fois sur le trône, Esther n'a plus vécu pour les mêmes objectifs qu'auparavant. De même pour Pierre, Paul, Joseph, Abraham ou Moïse, qui ont tous suivi une nouvelle destinée après qu'ils aient été transformés. Vous avez été associés et inclus dans chaque étape de l'œuvre de Christ. Les Écritures insistent sur l'achèvement de cette œuvre. Vous avez été crucifiés, ensevelis, ressuscités, puis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est fait. Votre tâche consiste à vivre dans la conscience et la puissance de faits accomplis. Quel est le sens de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de ce Fils, sinon qu'en lui, nous avons été crucifiés, morts et ensevelis, et que nous avons été ressuscités à une vie nouvelle et exaltée dans les bras du Père, et que la création elle-même a été recréée en lui. Baxter, Kruger. Jésus est la volonté de Dieu en œuvre. Il établit et maintient cette volonté. Après avoir purifié les humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu. Christ a mis fin à notre condition de pécheur et donc au péché lui-même, en allant à la mort, en prenant notre place de pécheur. En sa personne, il a livré le péché à la destruction, mais aussi nous-mêmes en tant que pécheurs. Il nous a supprimés, nous a anéantis, nous a effacés, nous-mêmes notre péché ainsi que l'accusation, la condamnation et la perdition qui s'étaient emparés de nous. L'homme de péché, le premier Adam, le cosmos séparé de Dieu, le présent siècle mauvais. Galates 1, 4 a été pris, tué et enseveli en lui et avec lui sur la croix. La double incarnation de Jésus. En réalité, Jésus s'est incarné, s'est revêtu d'un corps physique de chair, par 2 fois. La première fois, lors de sa naissance miraculeuse dans le ventre de Marie. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Jean 1, 14. La seconde fois, lors de sa résurrection. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Acte 13, 32, 33. Le verset suivant distingue bien les deux. Cet évangile concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 1, 4. Jésus a donc revêtu la chair une première fois par Marie, en tant que fils de David, une chair semblable à celle du péché. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, 3. Jésus a pris dans ce corps toute la puissance du péché afin de la détruire complètement par sa mort. Puis Jésus a été revêtu d'un corps une seconde fois lorsqu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, en Acte 13. Le Saint-Esprit nous dit que cette parole prophétique du psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », s'est accomplie ce jour-là. Il y a donc eu engendrement d'un nouveau Jésus, cette fois dans un corps distinct de la chair du péché par sa résurrection. Plusieurs points importants méritent d'être relevés. 1. Jésus aurait pu remonter au ciel en tant que parole divine comme il en était descendu, en tant qu'être spirituel, désincarné. Sa chair ayant accompli l'œuvre en devenant le sacrifice et en abolissant l'entité du péché, son travail était achevé et elle n'avait plus de raison d'être. Cependant, Dieu désirait que Jésus-Christ soit humain pour que l'humanité demeure éternellement unie à lui. Petit 2, l'humanité nouvelle née de la résurrection n'est plus faite d'une chair semblable à celle du péché. Elle est sainte, glorieuse et digne de demeurer auprès du Père. N'oublions pas que Jésus, comme Adam, représente la race humaine.
Celle-ci a donc été entièrement remodelée. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes désormais la descendance de cette nouvelle souche humaine. Le prophète Zacharie avait longtemps avant reçu la vision de ces faits, qu'il a consigné au chapitre 3 de son livre. Transporté dans les lieux célestes, il décrit la première phase de sa vision. Le sacrificateur Yeshua, même nom que Jésus, le véritable et ultime souverain sacrificateur, est revêtu de vêtements souillés et reste silencieux face aux accusations de Satan. Mais dans la seconde phase de cette vision, voici que par ordre du Seigneur, cet habit sale est remplacé par un vêtement pur, un habit de fête. Ce nouveau vêtement permet alors à Yeshua de se tenir parmi ceux qui sont célestes et d'y exercer sa méditation. Dieu explique alors à Zacharie que Yeshua et les siens serviront de signe et que le Messie enlèvera l'iniquité de son peuple en un seul jour. Jésus, Yeshua en hébreu, a revêtu une première fois notre humanité souillée pour éliminer, nous débarrasser du péché et fermer la bouche de Satan pour toujours. La seconde fois, il a été revêtu d'habits de fête lors de sa résurrection pour glorifier cette nouvelle condition humaine et la porter en présence de Dieu. Il a voulu nous rendre indissociables de lui et de son Père. Il nous a unis à lui pour toujours dans le monde céleste. Il était d'autant plus impossible de se débarrasser de la nature pécheresse par nos propres moyens qu'elle ne résidait pas seulement en nous individuellement, mais qu'elle nous était transmise par notre appartenance à Adam. De même, nous sommes filles et fils de Dieu en Christ et non par nos propres efforts. Nous sommes devenus une entité indivisible avec lui, fondée sur l'œuvre accomplie de Christ qui siège maintenant sur son trône. Cette union est indestructible. Jésus s'est immergé dans l'humanité, l'a fait passer par la mort et la résurrection pour la glorifier en lui pour l'éternité. La résurrection du Christ est aussi la vôtre. C'est pourquoi nous devons aspirer à tout ce qui est en haut, là où le Christ trône, depuis ce lieu de toute puissance, de tout honneur et de toute autorité. Oui, régalez-vous des trésors du royaume céleste et laissez vos pensées s'imprégner des réalités célestes, plutôt que de vous laisser distraire par les préoccupations du monde matériel. Votre crucifixion avec le Christ a rompu le lien avec cette vie et maintenant votre vraie vie est cachée en Dieu, en Christ. Colossiens 3, 1, 3. En conclusion, son union avec Christ transforme votre existence humaine en un véritable Bethel, un portail entre les cieux et la terre. Or, celui-ci s'ouvre dans les deux sens. Non seulement vous avez un accès libre et constant aux lieux célestes et à leur gloire, mais Dieu a également accès à la terre pour agir à travers vous. Vous êtes un portail du ciel dans ce monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les perles du chapitre 11. L'œuvre de la croix est complète. Vous n'avez rien à y ajouter. Être sauvé signifie que vous êtes ressuscité avec Christ. Sa mort a supprimé l'être pécheur que vous étiez. Sa résurrection a créé la personne juste que vous êtes. Dieu vous a restauré dans une position de domination et de règne. Vous avez été crucifié, enseveli, ressuscité, puis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est fait. L'humanité nouvelle n'est plus faite d'une chair semblable à celle du péché. L'accès continuel à sa présence vous est assuré, sécurisé et obtenu par son sang. Christ vous a conduit à l'accomplissement, à la perfection par son sacrifice. Jésus a voulu vous rendre indissociable de lui. Jésus-Christ vous a obtenu l'élévation. Chapitre 12, accompli pour accomplir. Le christianisme est l'intrusion de la nature de Dieu dans l'homme. E.W. Kenyon. La vie en Christ est l'opposé de la religion. Dans celle-ci, on vous enseigne que vous devez accomplir des actes spécifiques pour gagner des récompenses ou des faveurs divines, le principe des œuvres. Tandis qu'en Christ, vous avez été rendu parfait et héritier des promesses avant même votre naissance. Éphésiens 1, 4 et 5. De plus, la même grâce vous a équipé en vue d'un plan que le Père a également conçu d'avance en faveur de vos semblables. Quelle vie pleine de sens. Nous sommes devenus sa poésie, un peuple recréé qui accomplira la destinée qu'il a donnée à chacun de nous, car nous sommes unis à Jésus, celui qui est loin. Avant même notre naissance, Dieu avait planifié notre destinée et les bonnes œuvres que nous accomplirions pour l'accomplir. Éphésiens 2,10. Nous ne cherchons ni à nous réaliser, ni à gagner l'estime de Dieu en agissant pour lui. Jésus nous a déjà comblés et élevés, et nous le servons en tant que personne accomplie. Tout change lorsque nous opérons dans le bon sens de la grâce. Nous œuvrons dans le repos et non en vue du repos.
L'homme avait été placé par Dieu en Éden pour y travailler, mais dans le repos. Le sens profond de notre service pour Dieu réside dans ce modèle initial que la traduction suivante met parfaitement en lumière. Alors l'Éternel prit l'homme et le fit reposer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2,15. Jésus a été accompli. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Plusieurs passages du Nouveau Testament affirmant pourtant que Jésus a été amené à l'accomplissement qu'il a parcouru, un chemin de perfectionnement. Cela semble contredire le fait qu'il est le Fils unique de Dieu sans aucune imperfection. Je relis cette phrase, tellement importante. Plusieurs passages du Nouveau Testament affirment pourtant que Jésus a été amené à l'accomplissement, qu'il a parcouru un chemin de perfectionnement. Cela semble contredire le fait qu'il est le Fils unique de Dieu sans aucune imperfection. Que veut dire par là l'Écriture? En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir, le chemin du salut. Ouais, leur ouvrir. Lapsus révélateur. Hébreux 2,10, voire également Hébreux 5,8 et 9. Ce passage montre que c'est avec la volonté de nous conduire à participer à sa gloire que Dieu a fait passer Jésus par un chemin particulier. Ce n'est pas pour améliorer quoi que ce soit dans sa personne, mais pour que le salut nous soit ouvert. Il est devenu notre parfait sauveur et rédempteur. Hébreux 1,4 nous enseigne aussi que le Fils est devenu supérieur aux anges, que Dieu lui a accordé un nom qui surpasse le leur. Cependant, d'après Jean chapitre 1, la parole était déjà au-dessus de tout. Alors, en quoi consiste cette élévation et ce devenir de Jésus? Le Fils éternel devenu l'homme Jésus nous a associés à sa gloire. C'est ce qu'il déclare dans sa prière en Jean 17. Glorifie-moi, Père de la gloire, que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de nous tous. Jésus n'aurait pas eu besoin de prier pour lui-même, car sa réintégration dans sa pleine gloire était assurée. Cependant, il précise le pourquoi de sa prière appelée sacerdotale. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as commandé de faire. Tu m'as donné pouvoir sur tout être humain afin que j'accorde la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Son intercession était pour l'humanité nouvelle, recréée en lui. C'est notre humanité qui a été amenée à la perfection par le passage terrestre et par la glorification de Jésus. À travers le voile déchiré de sa chair, vous avez été intégrés à cette nouvelle création accomplie définitivement en sa personne. Comme Aaron revêtait le pectoral pour entrer dans le Saint des Saints, votre souverain sacrificateur s'est vêtu de vous pour, ensemble, traverser le voile jusque dans le cœur même du Père. Le véritable Yeshua s'est chargé de votre ancien moi, souillé pour vous en dépouiller dans sa mort et recréer en lui une nouvelle nature de joie dans la présence de Dieu. Le roi de gloire a fait son entrée dans son lieu élevé sur la montagne de Sion et les linteaux anciens ont été rehaussés pour votre passage. Le règne de l'homme Jésus est désormais établi pour toujours. Ces réalités sont vôtres. Elles sont définitives et imprenables. Jésus-Christ a suivi cette voie pour vous conduire à participer à sa gloire selon son dessein. Il vous a amené à cette union parfaite avec le Père. Vous êtes un avec lui et en lui. Jésus est l'accomplissement de la vraie loi. L'arrivée de Jésus dans le monde a bouleversé l'ordre provisoire qu'avait institué la loi de Moïse. Dans son sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, Jésus a abordé la question du repositionnement de la loi. Il a modifié les commandements existants en élevant leur valeur au plus haut degré. Vous avez entendu les anciens dire, mais moi, je vous dis. Que faisait-il exactement? Jésus a extrait des commandements l'essence de ce qui est juste, par exemple en parlant du meurtre. Il a souligné la haine et la colère qui en sont à l'origine. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Jésus a enseigné à partir du socle de la loi, mais avec l'intention de nous mener beaucoup plus loin, de la transcender. Il ne s'est pas contenté de repréciser le sens des textes, et il n'est pas non plus venu en faire une nouvelle loi à appliquer pour avoir sa faveur. Les instructions du Nouveau Testament n'ont pas pour but de remplacer la loi. L'ancienne alliance ne s'est pas accomplie par la venue du Nouveau Testament, mais par la venue de Jésus. Étant la parole en personne, il en possède la parfaite substance.
N'est-il pas l'expression absolue de la volonté divine? Christ nous a révélé la véritable loi, c'est-à-dire les intentions divines qui ont inspiré les textes. La loi était une interprétation et une juridiction à la portée des hommes et dans leur contexte de vie, des normes de Dieu. Mais Jésus, lui, incarne cette norme, il l'est. Ne vous méprenez pas au sujet de la raison pour laquelle je suis venu. Je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse ou les écrits des prophètes. Non. Je suis venu pour accomplir leur but. Matthieu 5, 17. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais le péché. En conséquence, il a atteint les objectifs que poursuivait la loi. La loi ne détient pas la substance. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Par exemple, un artiste voit la beauté transcendante d'une chose. Que fait-il? Je relis un verset, le verset précédent. La loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Hébreux 10, 1. Il tente de la reproduire par son œuvre, musique, peinture ou autre, afin de communiquer à nous autres aveugles ce qu'il a perçu. Cependant, malgré son art, ce qu'il transmet demeure en dessous de la réalité qu'il a connue. Même une belle photo ne peut retranscrire parfaitement le visuel ni l'émotion d'un paysage, d'un portrait ou d'un moment. Il y a toujours une adaptation, une interprétation. Pour saisir au mieux la vision de l'artiste, il faudrait vivre ce qu'il vit, être lui. Ainsi, la loi est inspirée des perfections qui sont en Dieu. On y retrouve l'expression de la droiture, de l'équité, de la bonté, de la miséricorde, de l'amour de Dieu et du prochain. Mais Christ est venu en tant que porteur de ces perfections, non pour nous en parler, ni nous les laisser comme direction à suivre. Non, il est venu les implanter en nous. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 16, 17. Jésus vous a accompli par la nouvelle alliance. La loi, en effet, possède une nombre des biens à venir, et non par l'image, et non pas l'image même de ces choses. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on présente perpétuellement, année après année, porter à leur accomplissement ceux qui s'en approchent. Hébreux 10.1. Ce verset suggère que lorsque les biens à venir annoncés par la loi seront arrivés, alors ceux qui les recevront seront amenés à la perfection. Ils recevront la réalité de ces biens et non plus leur symbole. Il s'agit bien sûr de nous qui sommes en Christ. Par une seule offrande, en effet, il a porté à leur accomplissement à perpétuité ceux qui sont consacrés. Hébreux 10.14. Jésus est venu nous communiquer la substance divine à l'origine de la loi, pas seulement une amélioration des commandements transmis par Moïse. Moïse a vu la source derrière les 10 paroles, l'être divin, le feu de gloire, d'amour et de vérité. Jésus, lui, l'a d'abord incarné dans sa vie humaine, puis l'a fait jaillir dans la nouvelle humanité. Tel est le sens de sa déclaration. Je suis venu pour l'accomplir. Jésus a personnifié la perfection que Moïse, tel un artiste, avait seulement pu capturer et graver sous forme de mots dans la pierre. Puis il l'a répandue en nous. Moïse est redescendu de la montagne avec 2 tablettes de pierre. Jésus est redescendu de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Eux aussi gravés, transfigurés, renommés, vivants et débordants. Les 2 Pentecôtes. La Pentecôte juive célèbre ce jour où Dieu a fait don de la loi à Moïse sur la montagne. Les 10 paroles gravées sur la pierre, la loi, écrite du doigt de Dieu, du milieu du feu. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne. Du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donnera. Deutéronome 10, 4. Il s'agissait là encore de l'ombre de réalité à venir. Nous savons comment, des siècles plus tard, cette fête prophétique a eu son accomplissement lors de la Pentecôte qui suivit la résurrection de Christ. Des langues de feu ont alors gravé Christ dans les cœurs des disciples dans la chambre haute et ils se sont mis à exprimer surnaturellement les merveilles de Dieu. La substance et les perfections divines ont alors été intégrées au meilleur support de communication, l'être humain, l'image de Dieu. Son rêve s'est enfin pleinement réalisé, car ce ne sont pas des textes cette fois, mais nous qui avons été réécrits par la nouvelle alliance. Notre lettre, c'est vous. Oui, c'est clair. Le Christ lui-même a écrit cette lettre et c'est nous qui l'avons apportée. Elle n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant.
Elle n'est pas gravée dans la pierre, mais elle est gravée dans des cœurs humains. 2 Corinthiens 3, 2 et 3. Vous avez été transformés, renouvelés, et tous vos contenus ont été modifiés. Autrefois dur et inflexible, votre cœur a été remplacé par un modèle tendre et réceptif, dont le Saint-Esprit est devenu le souffle vital. Le but de Dieu dans l'homme est de le transformer selon la nature de Dieu. John G. Lake. Connaître Dieu en prise directe, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, nous renouvelle continuellement à son image pour que vous les connaissiez parfaitement. Colossiens 3, 9 à 11. Ce texte affirme que votre Père et Créateur vous renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Cela signifie que vous le connaissez aussi par son image qui se perfectionne en vous. Il existe donc à présent une façon de vous connaître par laquelle vous connaissez aussi Dieu. Selon son propre témoignage, Paul sondait le mystère de Christ que Dieu révélait en lui. Cette approche était si efficace qu'il n'a pas jugé nécessaire de se rendre auprès des 12 à Jérusalem pour apprendre plus sur Jésus. Voir Galates 1, 16 et 17. Étant vous-même son support de communication, son reflet, vous le trouvez dans votre propre existence. C'est pourquoi louer et magnifier Dieu tout en se dénigrant soi-même est une énorme contradiction. Se glorifier en Jésus-Christ. Cette expression et pratique que recommande Paul aux croyants du 1er siècle semble ne pas avoir trouvé d'écho dans le christianisme contemporain. Le temps est venu de la réhabiliter. Cette nouvelle habitude vous permettra de conserver les résultats de votre détox. C'est parce qu'elle est foncièrement anti-religieuse qu'elle n'a pas trouvé l'accueil qu'elle mérite. De quoi s'agit-il exactement ? Se vanter et se glorifier n'est évidemment pas compatible avec le caractère d'humilité de Christ. Étant sauvés par pure grâce, donc sans aucune action ni mérite de notre part, il ne reste aucune raison de nous glorifier. Tout le mérite revient à Dieu. Je répète, tout le mérite revient à Dieu, qui a accompli l'œuvre parfaite à lui tout seul. L'Écriture est très claire à ce sujet. Cependant, s'en tenir à ça n'est pas satisfaisant. Paul vivait sans complexe cette autre attitude qu'il enseignait de pratiquer. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Romains 15, 17. Beaucoup trop de croyants font profil bas, convaincus qu'ils ne sont rien et ne peuvent rien, pensant que se traîner dans la faiblesse va d'une façon ou d'une autre glorifier Dieu. Bien au contraire. Les réalités du salut nous ont élevés et communiquent jour après jour leur gloire et leurs fruits. Ces fruits glorifient le Père, pas nos lamentations sur notre impuissance et notre indignité. Nous sommes certes des vases de terre, mais dépositaires d'un trésor qui se voit et qui enrichit quantité d'autres. Il serait erroné de dire que tout cela arrive malgré nous. Cette richesse ne vient pas de nous, mais se répand par nous. Bien sûr, nous remercions le Seigneur pour tout cela, mais l'humilité et l'assurance qui viennent de la grâce nous apprennent aussi à nous glorifier en lui. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 28, 31. La véritable humilité reconnaît à la fois le néant de la chair et l'éclat de la gloire d'être accompli en Jésus-Christ. Certains croyants se sont rapprochés de cette vérité en confessant la parole, en déclarant ce que l'Écriture affirme de nous en Christ. Malheureusement, cette pratique est souvent vécue comme une action à mener pour tenter d'en produire les résultats. Je confesse la victoire dans le but d'obtenir la victoire. Je déclare telle ou telle vérité de l'Écriture afin de m'en emparer, de me l'approprier, etc. Il s'agit d'une forme subtile de religion. Je place encore et encore ma confiance dans ce que je fais. Ce ne sont pas mes déclarations qui rendent la parole de Dieu vraie ou qui la font se réaliser. Le Nouveau Testament n'a pas pour but de nous présenter des biens à venir. Il nous décrit ce qui est d'ores et déjà disponible. C'est un testament. Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses et nous en faisons partie. Ce que nous sommes à présent est une de ces réalisations.
Vous glorifier en Jésus-Christ n'est pas une stratégie à mettre en place dans l'espoir d'en retirer les bénéfices. Non, ça ressemble plutôt à vivre de dividendes. Fort de ce que Christ a accompli, vous marchez dans la force de ces réalités. Vous n'espérez pas qu'elles se produisent, vous n'agissez pas en vue de les obtenir. Vous en portez les fruits. Je me glorifie en Jésus-Christ parce que je sais ce que le Père a fait. Je n'ai pas besoin de m'approprier ce que je possède déjà. Quand je dis que je ne suis plus pécheur, je n'attribue pas cela à ma propre justice, mais à la justice de Dieu en Christ. Si nous prétendons n'avoir jamais péché, nous nous égarons nous-mêmes. 1 Jean 1, 8 à 10. Mais si nous pensons être encore pécheurs, nous renions notre véritable identité et nous sommes tout autant dans l'erreur. Pour conclure, la nouvelle personne accomplie que vous êtes détient le potentiel unique d'accomplir à son tour les œuvres que Dieu lui a préparées d'avance. Christ vous a délivré. Christ vous a délivré d'une vaine manière de vivre en vous confiant une nature capable d'une existence fructueuse pour son nom et pour votre prochain. Vous êtes une bénédiction pour les familles de la terre. Dieu produit en vous le vouloir et le faire en vue de ses desseins bienveillants. Ne cherchez pas à l'autre bout du monde la direction qui se trouve en vous. Je relis cette phrase tellement importante. Ne cherchez pas à l'autre bout du monde la direction qui se trouve en vous. Avancez à partir de ce talent nouveau qui vous anime. Ayez confiance dans sa valeur et sa capacité à se multiplier si vous l'actionnez. Go! Nous ne devrions plus être limités par la malédiction et la chute de l'homme. Dans le monde de la nouvelle création, le monde kainos, tout est possible à celui qui croit. Donc kainos, mot grec employé dans 2 Corinthiens 5, 17 pour désigner la nouvelle création. Il signifie nouveau dans le sens d'inédit, qui n'a jamais existé auparavant. Voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. Cette nouvelle création est le royaume des cieux qui a envahi la terre par l'œuvre du Christ. En tant que nouvelle création, vous ne profitez pas seulement d'un changement dans votre être, ce changement affecte également tout ce qui vous entoure. Benjamin Dune. Les perles du chapitre 12. Dieu a amené l'homme Jésus à la perfection. L'ancienne alliance ne s'est pas accomplie par la venue du Nouveau Testament, mais par la venue de Jésus. Jésus est venu réaliser le but de la loi en abolissant le péché. Jésus vous a accompli par la nouvelle alliance. Nous accomplissons ses œuvres en tant que personnes accomplies. Moïse est redescendu de la montagne avec 2 tables de pierre. Jésus est descendu avec Pierre, Jacques et Jean. L'être humain est le parfait support de communication pour Dieu. Louer et magnifier Dieu tout en vous dénigrant vous-même est une contradiction. Jésus-Christ nous apprend à nous glorifier en lui. Donc pour cette 3e partie du livre Religion détox, il y a une partie exercice qui vous permettra de faire un petit peu le point où vous en êtes, vous, personnellement. Donc, 3e partie, ce programme va vous permettre d'obtenir les changements désirés. Laissez-vous simplement guider. Petit 1, notez dans ces chapitres les points que vous reconnaissez comme vrais, mais qui vous semblent encore difficiles à croire ou à accepter pleinement. Évaluez sur 10 votre niveau d'acceptation de ces vérités. Par exemple, le point 1, je l'ai saisi à 6 sur 10 à ce jour. Notez les passages bibliques qui affirment clairement ces points. Revenez sans cesse sur ces points. Faites-en votre régime jusqu'à ce que cela devienne facile de les croire, les penser, les vivre. Notez vos progrès dans ce tableau. Décrivez ce qui vous arrive au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Donc pour cet exercice, je vous encourage à revenir sur toutes les vidéos précédentes. Donc il y a 4 vidéos et j'ai lu ce livre sous 4 vidéos. Donc Religion détox 1, 2, 3 et 4. Je vous encourage à vraiment reprendre, réécouter ces audios. Il y a un côté pratique pour les côtés audio, c'est que vous pouvez vous équiper d'une enceinte. J'encourage ma femme à en faire de même. Vous équipez d'une enceinte et puis pendant vos trajets du travail jusqu'à votre domicile, d'optimiser votre temps. Vous êtes une femme, vous êtes en train de faire la vaisselle. Et bien qu'il n'y a pas que les femmes qui font la vaisselle. Vous êtes en train de cuisiner, etc. Vous êtes un chef cuistot, vous êtes en train de cuisiner ou quoi que ce soit. Et ben voilà, apprendre à optimiser son temps. Voilà. Le mot de la fin du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand, une église que j'encourage très vivement, un pasteur que j'encourage très vivement. Il a ce don particulier de lever des disciples et de vraiment nous conduire à mener le ministère d'une manière que le voudrait l'Éternel. Le mot de la fin. J'ai confiance que vous arrivez ici tout allégé de la religiosité. Les nouvelles vérités que vous avez
découvertes doivent remplacer vos anciennes croyances si vous voulez conserver les bénéfices que vous venez d'acquérir. En effet, pour préserver vos gains, il est essentiel d'adopter un nouveau mode de vie. Renouvelez vos croyances et pratiques, sinon les effets de cette détox ne seront que temporaires. C'est pourquoi je vous encourage à revenir à ce livre jusqu'à ce que l'ancien mode soit totalement remplacé et que ces nouveaux principes deviennent pour vous un réflexe plutôt qu'un combat. Je vous encourage à souligner et à étudier soigneusement les passages à intégrer à votre système, ainsi que de réviser les points clés et les exercices jusqu'à ce que le tout soit bien établi. Alors la vie jaillira spontanément et vous n'expérimenterez plus de retour en arrière. Avec amour, en lui, Pierre Emmanuel Jean. Donc, vous pouvez trouver le livre Religion Détox sur Amazon et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir le contact personnel de Pierre Emmanuel Jean. Je lui transmettrai sans hésiter. Vous avez également une page Facebook de l'église Mission Gospel Centre. Annexe, vous désirez aller plus loin. À travers chacun de ces ouvrages, l'auteur nous introduit à une vie intentionnelle. À la suite de votre lecture, vous désirez aussi certainement progresser dans ce sens. Envisagez alors Destiny Maker, un parcours de transformation unique en ligne et en présentiel qui vous conduira à la réalisation de votre vocation particulière. 1. En vous construisant, caractère, vie spirituelle, grâce surnaturelle, leadership, appel, projet, etc. 2. En construisant votre appel dans les différentes sphères de la société et ou dans l'Église pour y établir le royaume de Dieu efficacement. Restez informé des différentes formations disponibles, au-delà du succès, week-end immersif, formation intensive, etc. Pour en savoir plus, contactez-moi directement. Donc, je vous laisse l'adresse mail du pasteur Pierre-Emmanuel Jean. Donc, Pierre, PIEREMJN, @icloud, donc icloud.com. Je vais compléter cette lecture pour définitivement enterrer le côté légaliste des choses par un article de La Révolution, relever des défis pour la gloire de Christ, donc un site que j'encourage, la REB, parce que c'est un site qui est extrêmement bien fait. Je leur fais un clin d'œil si il tombe sur l'une de mes vidéos. Voilà, j'y ai trouvé de belles exhortations, de beaux messages. Le danger des règles à suivre. As-tu entendu le mot légalisme? Le légalisme est le fait de suivre sa foi et sa vie chrétienne en étant motivé par des lois et par des règles. Attention, on ne parle pas de commandements bibliques que nous sommes appelés à pratiquer. On parle ici plutôt d'exigences que nous nous imposons à nous-mêmes ou que les autres nous imposent. Celles-ci produisent chez les enfants de Dieu une crainte du jugement divin, un manque de liberté en Christ et un oubli du fait qu'en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Toutefois, là encore, attention, car il ne faut pas éviter le légalisme en allant vers l'autre extrême qui est le laxisme. Le laxisme pousse le chrétien à ne pas considérer le cadre que la parole de Dieu impose pour notre bien. Le laxisme nous le fait oublier et nous donne la fausse liberté de vivre un peu comme on veut. Je ne sais pas si tout cela te parle, mais les implications du légalisme peuvent être parfois subtiles et elles impactent profondément la vie de l'enfant de Dieu. Prenons des exemples afin de mieux voir comment ce légalisme peut se manifester. Exemple de légalisme. Il ne suffit pas de t'habiller de manière modeste pour honorer Dieu. Il faut que tu t'imposes des règles strictes à respecter, comme ne pas te maquiller ou ne pas être très jolie, entre guillemets. Peu importe si tu te sens mal ou démoralisé, il faut que tu lises tes 3 chapitres de la Bible par jour. Sinon, tu t'éloignes de Dieu et cela va te faire culpabiliser. Il faut que tu pries 30 minutes par jour, vraiment. Si tu pries moins que ça ou si tu as des jours où tu ne vas pas bien et que tu n'as pas la force de prier, tu n'es pas assez spirituel. Tu te sens super enthousiaste du fait que ce soir, tu sors avec tes amis au resto. Est-ce que tu te sens aussi enthousiaste lorsque tu dois lire ta Bible le matin? Non. Ah, dans ce cas-là, tu as un souci qu'il faut régler. Les exemples de légalisme pourraient continuer comme ça à l'infini. Peut-être que tu ne te retrouves pas dans tout ce que j'ai cité. Mais tu peux appliquer ce genre de pensée à d'autres situations et domaines de ta vie. Le légalisme crée un sentiment de culpabilité chez le chrétien. Il le pousse à sentir qu'il ne fait jamais assez pour être spirituel. Et il le pousse à rechercher les œuvres à l'excès, afin d'être sûr qu'il plaît suffisamment à Dieu. Si tu te retrouves là-dedans, sois sans crainte. La Bible parle souvent du légalisme et elle nous donne des pistes pour qu'on puisse corriger ces tendances et vivre davantage libre en Christ.
Pas libre selon ce monde, mais libre en Christ. Un message pour les légalistes. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul s'adresse aux églises de Galatie au sujet des œuvres et de la justice. Il reprend sur une conception erronée selon laquelle elles obtiennent la faveur de Dieu au travers des œuvres qu'elles pratiquent. Ce que Paul dit, c'est qu'on ne peut pas être sauvé par la loi. Or, comme on ne peut pas être sauvé par la loi, on ne pourra jamais persévérer dans la foi, plaire à Dieu et vivre la vie chrétienne au travers de la loi. Voir Galates 3, 2 et 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Également Galates 3.10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Alors peut-être que les Galates ne manifestent pas le même comportement légaliste que nous manifestons. Cependant, dans tous les cas, un principe clair s'applique. On commence par la grâce, on continue par la grâce et on finit par la grâce. Vouloir plaire à Dieu, être aimé par Dieu et être accepté par Dieu en faisant des œuvres est loin d'être en accord avec l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de vouloir cela tout en laissant Jésus-Christ, notre seul Sauveur, être à la place qui lui est due. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Galates 2, 21. Jésus, en mourant à la croix pour nous, nous offre la vie éternelle, le salut, mais aussi la liberté de ne plus vivre avec le poids de la crainte, des œuvres, des efforts à fournir, pour lui plaire et pour se faire aimer et accepter par lui. Jésus a porté le poids de la loi à notre place. Son sacrifice et la foi en ses œuvres nous permettent d'être acceptés et aimés inconditionnellement par Dieu. L'équilibre à avoir. J'aimerais maintenant juste préciser qu'il ne faut pas oublier une chose. Oui, Christ rend libre des œuvres de la loi, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un cadre à notre foi qui est bon et qui nous permet d'honorer Dieu. Ce que j'ai dit au début de l'article, c'est que tout comme il ne faut pas tomber dans cet extrême, qu'est le légalisme, il faut également veiller à ne pas tomber dans cet extrême qu'est le laxisme. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 5,3. Garder ses commandements. N'avons-nous pas dit plus haut que l'Évangile nous libère justement des commandements, des règles et de la loi? C'est là qu'il faut bien comprendre les Écritures pour trouver l'équilibre. L'Évangile de Christ ne nous appelle pas à ne plus avoir de limites ni de cadres, car ils sont là pour nous aider dans notre lutte contre le péché. Le péché est présent dans le monde et le sera jusqu'à ce que Jésus renouvelle ce monde et le rende parfait. Si on croit cela, on croit aussi qu'en tant que pécheurs, nous avons tendance à être rebelles et à aimer le péché. C'est pourquoi Dieu fixe des cadres. C'est ainsi qu'il nous protège. L'appel de l'Évangile n'est pas de renier les cadres imposés par Dieu. L'appel de l'Évangile est de ne pas aller au-delà des cadres bibliques en imposant toutes sortes de règles exagérées comme celles citées plus haut. Par exemple, prenons le cadre de la modestie. C'est quoi la modestie? C'est le fait de s'habiller de manière à honorer son corps, à montrer qu'il appartient à Dieu et à montrer que son but n'est pas d'être exposé à chaque œil humain. Il y a certains habits qui sortent de ce cadre et je pense qu'on pourrait facilement se mettre d'accord sur cela. Ce cadre est bon. Il est là pour nous aider à honorer notre corps. Il est aussi là pour aider ceux qui sont soumis aux tentations sexuelles. Le légalisme va aller plus loin en imposant un style vestimentaire rigide. Il va affirmer que tous ceux qui ne se conforment pas à ce style sont loin de Dieu. De son côté, le laxisme va complètement ignorer ce bon cadre en affirmant qu'en Christ, nous pouvons faire ce que bon nous semble, même si nos actions auront des conséquences néfastes sur les autres et même si elles n'honorent pas Dieu. Saisis-tu l'équilibre à avoir? Conclusion. La Bible offre des cadres et des principes plutôt que des règles uniformes et strictes. Personnellement, j'avais une période durant laquelle je lisais 4 chapitres de la Bible tous les jours et où je suivais un plan de lecture. Cela fait un moment que je ne lis plus autant que cela et que je n'ai plus de plan de lecture rigide. Pourquoi? Car je me trouve actuellement dans une autre période de ma vie qui est plus chargée. J'ai longtemps culpabilisé à cause de cela. Mais maintenant, je comprends mieux que Dieu ne m'aime pas moins si je lis moins de chapitres qu'avant. Il est mon maître. Si je me retrouve dans une période de vie plus chargée, il est maître de cela. Et il sait que je suis un être humain limité et impacté par les activités de la vie. Je continue de me plonger dans la parole. Je suis dans le cadre de Dieu. Mais je refuse de culpabiliser
si aujourd'hui, je n'ai pas lu 4, mais un chapitre de la parole. Je n'ai plus envie d'être dans un cadre légaliste. Et toi, dans quel type de cadre te retrouves-tu? Ou peut-être que tu ne veux pas avoir de cadre. Regarde à Jésus-Christ et rappelle-toi qu'il t'appelle à le suivre, à obéir à sa parole, tout en vivant libre. Libre du poids de tes fautes et libre du poids de tes efforts. Voilà pour cette lecture d'aujourd'hui. Soyez tous pleinement bénis en Christ, dans le nom de Jésus. Je vous embrasse.